Hello! Moi c'est Léa, je suis illustratrice et directrice artistique. Je te partage ici le plein de tips, d'astuces et surtout d'inspiration. Parce que mon but c'est de te mettre le pied à l'étrier dans ta créativité. Et pour ça, aujourd'hui j'ai eu envie de te partager mes 5 plus grandes sources d'inspiration. Celles vraiment qui m'accompagnent absolument tous les jours. Donc je te propose de t'installer, de venir avec moi et c'est parti! Avant toute chose, je voulais te partager le fait que j'avais pas envie de hiérarchiser ces 5 sources. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une plus importante que l'autre, ça va vraiment dépendre du moment, de ce qui vient en fait. Et c'est vraiment le message que j'ai envie aussi de te faire passer, c'est de ne pas t'attacher à une source d'inspiration. C'est-à-dire ne pas t'attacher au fait de te fermer à mon inspiration, mon idée doit venir de cet endroit. Vraiment, l'inspiration arrive de partout. Donc si j'ai un conseil vraiment à te donner, c'est de t'ouvrir à tout ce qui peut venir et de n'importe où. Maintenant que ça c'est dit, je vais commencer par la source que je cite le plus souvent quand on me demande mes sources d'inspiration, c'est la nature. La nature c'est un véritable driver en fait, c'est un besoin viscéral vraiment. Parce que nous n'oublions pas en fait, on est des humains, on est des animaux. Et en fait, la nature, c'est notre nature justement. C'est véritablement notre essence, notre milieu naturel. Sans elle, en fait, on n'existe tout simplement pas. Et en fait, elle a tant de choses à nous apprendre et à nous montrer. Et juste le fait de se poser avec ça, d'être à son contact en fait, c'est des idées à profusion, vraiment. Il y a d'ailleurs un courant de pensée qui a pour but de créer et d'innover à partir des apprentissages que l'on fait de la nature. Ça s'appelle le biomimétisme. Pour moi, ça fait tellement sens parce qu'en fait, tout ce qu'on peut inventer, tout ce qu'on peut imaginer, je pense qu'il y a quasiment rien qui n'existe pas déjà en fait dans notre environnement et dans la nature. Alors juste, j'ai envie de t'inviter à aller observer cette nature. Fais une mise au vert, va balader au bord de l'eau, dans un parc, ramener des plantes chez toi et observer leur fonctionnement, leurs états, leurs couleurs, leur croissance, comment elles vivent, comment elles changent à travers les saisons. Parce que ce sont des êtres vivants à part entière. Explore et regarde la magie d'une pousse, d'un bourgeon qui croît, une fleur qui éclot. Regarde et observe aussi les animaux, les insectes qui nous entourent. Et regarde le ciel, ce vaste plafond infini qu'il y a juste au-dessus de nos yeux. Elle est infinie. Et il y a tant de sagesse, d'apprentissage et de découverte à faire à son contact. Alors, je t'invite juste à l'écouter, à coexister avec elle, à la respecter, à la protéger et à la considérer. Et à coup sûr, elle t'apportera le plein d'idées. La deuxième source d'inspiration que j'avais envie de te partager, c'est tout simplement les autres artistes. Et des artistes de tous les horizons. On n'apprend jamais mieux que ceux qui ont marché les mêmes pas avant nous. Bien sûr, tu peux aussi te connecter à des artistes sur les réseaux, c'est très facile. Mais je t'invite vraiment à faire le pas et à aller de temps en temps, je dis pas tout le temps, mais de temps en temps, aller faire une exposition. Et ce que je trouve encore plus nourrissant, c'est vraiment de te connecter à un artiste. Si tu as par exemple une rétrospective sur un artiste, ça peut être aussi un bouquin sur un artiste. Mais vraiment arriver à comprendre en fait, comprendre son chemin, son processus de création, son histoire. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui vont te permettre de te nourrir finalement et de comprendre en fait où puiser l'inspiration, où démarrer. L'idée évidemment n'est pas d'aller y trouver une sorte de formule magique qu'on n'aurait qu'à copier et bam, c'est fini, on est artiste. Non, mais l'idée c'est vraiment d'aller piocher des choses qui résonnent, des choses qui pourraient marcher pour toi en fait et qui résonnent pour toi et qui activent des choses en toi. C'est aussi surtout de lâcher l'analyse aussi parfois et juste te mettre au contact d'une œuvre. D'aller sentir des choses, ça peut être une émotion,
ça peut être un sujet, ça peut être une couleur, ça peut être une forme, et en fait c'est ça qui va créer une espèce de matière première finalement à explorer toi, ta propre créativité là-dedans. Je peux te citer par exemple dans mes dernières expériences toutes récentes des dernières semaines, le musée Magritte que j'ai fait à Bruxelles. Magritte, c'est un des artistes que j'admire le plus. Aller au musée Magritte et me connecter vraiment à certaines de ses œuvres, c'est toujours quelque chose d'hyper nourrissant en fait et d'inspirant. J'ai aussi découvert un musée par hasard que j'avais pas du tout prévu d'aller voir, qui est le musée Strat quand j'étais à Amsterdam, et qui est un musée de street art. Et là pareil, par exemple le street art c'est assez éloigné du style que je peux faire, mais qu'est-ce que j'ai été inspirée dans ce musée, parce que justement en fait ça vient nous apporter un autre point de vue finalement, une autre perspective. Et je t'invite aussi vivement à aller voir des toutes petites expositions, parfois même juste dans des galeries qui sont la plupart du temps gratuites et qui ont beaucoup moins d'œuvres exposées, mais qui te laissent du coup plus le temps de profiter vraiment de chaque œuvre qui va être dans cette pièce, dans cette salle. Des fois il n'y en a que 20 et en fait ça te permet justement de prendre le temps, d'avoir ce temps long d'appréciation, de prendre le temps d'observer l'œuvre dans ses moindres détails, de ressentir en fait l'œuvre. Pour ma part, aller me connecter à ces autres artistes, faire des expositions, c'est vraiment ce qui me reconnecte à chaque fois le plus à cette envie, cette motivation, cette passion et à cet élan de créativité. Une autre source d'inspiration que j'avais envie de te partager, ce sont les voyages. Et quand je parle de voyage, pour moi il n'est pas forcément question de prendre le premier long courrier et d'aller à l'autre bout de la planète pour être inspiré. Parce que pour moi, le voyage peut commencer à côté de chez toi. J'ai même envie de dire chez toi. Parce que l'idée dans le voyage, c'est de découvrir quelque chose de nouveau finalement. C'est un nouveau lieu, c'est de nouvelles images, de nouvelles odeurs, de nouveaux bruits. Et ça se trouve à côté de chez toi. Ça peut être un parc pas très loin, ça peut être une ruelle, ça peut être des quais, un quartier, un arbre tout simplement aussi. C'est pas parce que tu es déjà allé dans un parc que du coup ça ne fait plus voyage d'y retourner. Bien au contraire, parce qu'en fait il y a tellement de paramètres qui font que ce lieu devient unique. Il y a déjà plein de recoins, plein de plantes, va y avoir la météo, l'horaire auquel tu y vas, qui va faire varier la lumière, les ombres, qui va te faire regarder finalement différemment ce même lieu. Et puis finalement à chaque fois que tu vas y aller, il va y avoir de nouvelles personnes, des sons différents. En fonction des saisons, il va y avoir des animaux différents. Donc vraiment, voyager, ça demande rien. Ça demande pas de partir loin, ça demande juste d'ouvrir les yeux. Et notamment quand on parle de voyage, souvent on imagine la destination. Je prends l'exemple d'Amsterdam puisque c'est un voyage que j'ai fait il y a pas longtemps. Tu peux d'ailleurs retrouver un petit clip vidéo que je te mets en lien en description et juste ici. Je pourrais dire que le voyage ne commence qu'à la destination qui était Amsterdam. Et en fait, ça serait te couper de finalement toute une partie du voyage. À partir du moment où je sors de chez moi, je vais à pied jusqu'au métro, je prends le métro, je prends le train. Et en fait, toutes ces étapes sont autant de voyages en fait dans le voyage. Imagine que tu peux y aller aussi de plein de façons différentes. Ce voyage, il peut se faire à pied, il peut se faire en bus, en tramway, à vélo. Et tous ces moyens de transport différents, en fait, tous ces voyages différents vont t'apporter encore des choses différentes, des images différentes, des sons différents et des inspirations. Et une des choses qui me marque le plus souvent lors de mes voyages, c'est vraiment les couleurs. Moi, c'est un truc qui m'active particulièrement. Ça va être d'observer les couleurs d'une ville, les couleurs d'un lieu. Et justement ces combinaisons de couleurs, regardez les façades, parfois c'est une couleur de volet sur une couleur de façade et pour moi ça fait clic. Donc vraiment observez toujours dans cette idée d'être ouvert à toutes les inspirations et toutes les idées qui peuvent venir, à tous les élans du cœur, tout ce qui t'active finalement.
La quatrième source d'inspiration que j'avais envie de te partager, c'est l'information que je consomme. Et quand je parle d'information, c'est vraiment au sens très large du terme. C'est l'information comme les médias, l'actualité, les podcasts que j'écoute, les livres que je lis, les sujets qui m'intéressent et pour lesquels je vais creuser, mais aussi toutes les informations que je peux avoir par exemple suite à une conversation avec des proches. Et en ça, l'hygiène informationnelle est pour moi essentielle. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et nos modes de consommation de l'actualité, je trouve qu'on perd cette hygiène au risque de te bousculer un petit peu. Pour moi, se nourrir des infos uniquement par le biais des réseaux sociaux, c'est pas sain du tout. Je t'explique alors. Évidemment que je consomme aussi de l'information via les réseaux sociaux et qu'il y a de la bonne information, etc. Par contre, ça va t'enfermer dans un système et un schéma de pensée en fonction de ce à quoi tu interagis. Donc en fait, on va te proposer, c'est le but des algorithmes, on va te proposer du contenu basé vraiment sur ta façon de penser déjà. En fait, des contenus sur lesquels tu vas lire et tu vas te dire bah oui, bien sûr, évidemment. Sauf que parfois, en fait, on va t'imposer une opinion sur laquelle comme ça tu vas dire bah oui, je suis d'accord, sans le contexte, sans le fait en tant que tel, sans le fait neutre. Et il y a toujours la neutralité du fait et les différents points de vue ensuite qu'on y met avec les opinions qui vont avec. Et c'est à ce moment-là que je trouve que se nourrir des informations uniquement par le biais des réseaux sociaux, ça coince. En fait, ça coince ton esprit critique, ça coince toute la réflexion en fait que tu peux avoir à partir d'un fait neutre. Et donc, qu'est-ce que pour moi du coup une info on va dire saine et une hygiène informationnelle, ça va être de pouvoir avoir accès aux faits, de présenter de la manière la plus neutre possible et d'avoir ensuite différents points de vue qui vont apporter leurs opinions et leur regard sur ce fait qui à la base est neutre. Et donc pour moi c'est qu'à partir de ces plusieurs regards, en faisant une comparaison, qu'on peut exercer notre esprit critique. Et pour moi, l'esprit critique, il est évidemment essentiel dans la créativité parce que ça va te permettre de toucher ton audience ou même si c'est de la créativité pour toi-même, de pouvoir te saisir d'un sujet avec, entre guillemets, tes billes et ton propre regard, ta propre analyse sur le sujet parce que tu auras pris le temps de t'informer correctement. Je ne peux que te conseiller pour ça Arte, son journal ou pour notamment très bonne émission 28 minutes qui justement met en place ce système et qui nous permet réellement en fait d'activer notre esprit critique. Et encore une fois, l'idée n'est pas de diaboliser les réseaux sociaux, il y a des choses incroyables qui sont faites et d'ailleurs je te partage des choses via ces outils-là. Donc évidemment que je peux pas être hypocrite et vous dire oh c'est le mal. ça serait pas correct en fait. Juste par rapport à l'information, c'est pour moi toujours hyper important de s'ouvrir et de ne pas rester coincé juste sur un média. Et c'est valable pour tous les médias. Et enfin, la dernière source d'inspiration que j'avais envie de te partager est finalement la plus large de toutes, si je puis dire. Les détails, c'est cette capacité à observer et à te poser, prendre le temps de regarder n'importe quoi en fait. Ça peut être, je suis chez moi et d'un coup je m'attarde sur mon coussin, sur une plante. Ça peut être les nervures d'une plante, les nervures de bois. Ça peut être aussi dans les épluchures, dans la forme d'une feuille, d'une pétale. Moi, pour vous donner une idée un peu farfelue, chez mes parents, ils ont une espèce de patine en fait qui est sur les murs, donc ça crée de l'irrégularité. Et parfois, je me retrouve à rêvasser devant. Et en fait, dans ces irrégularités, à y voir des images en fait. C'est vraiment reprendre un peu ce jeu quand on était enfant, de s'allonger par terre dans l'herbe et de regarder les nuages et d'y trouver des formes d'animaux, des formes de toutes sortes. Et en fait, j'ai envie de t'inviter à faire ce jeu où que tu sois et le plus possible. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de nourrir ton inspiration vraiment au quotidien et vraiment à chaque instant. Pour te donner une autre image que j'ai eue, c'est
Moi je perds beaucoup mes cheveux, hein. J'ai beaucoup de cheveux, donc là ils sont attachés mais j'ai beaucoup de cheveux, tu le verras dans d'autres vidéos. Et ça m'est arrivé des fois dans la salle de bain, d'un coup l'agencement des cheveux qui a fait apparaître pour moi en fait une image, une illustration, quelque chose. Donc vraiment à la fois te donner des idées, de l'inspiration, mais surtout ça va nourrir ta créativité parce qu'en fait tu vas entraîner ton cerveau à créer des idées où que tu sois finalement. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un de mes plus précieux conseils, je dirais aussi. C'est ça, c'est de t'ouvrir aux détails où que tu sois. Là par exemple je regarde aussi ma fenêtre, elle est sale et du coup ça fait, j'ai plein de traces de gouttelettes et du coup elles vont s'agencer différemment, etc. Donc là aussi il y a des images qui arrivent. Voilà, donc c'est vraiment d'arriver à capter tous ces instants, ces petits moments et ces détails pour arriver à choper les idées, à choper les petits déclics. Et voilà du coup pour mes 5 grandes sources d'inspiration. Donc pour te les résumer, il y a la nature, les voyages, les autres artistes, l'information au sens large du terme et les détails. Avec ces 5 grandes sources d'inspiration, en fait ce que j'ai envie de te partager finalement, c'est vraiment cette idée que l'inspiration est partout. Elle est partout autour de toi et il n'y a pas de limite à l'inspiration, vraiment. Il n'y a pas quelqu'un qui va te voler de l'inspiration. Il y en a pour tout le monde et à profusion, donc profites-en. Va regarder surtout les centres d'intérêt que tu peux avoir, ce qui t'anime toi en fait. Où est-ce que tu vas avoir le plus d'idées? Peut-être un exercice que je peux te proposer, c'est un exercice d'observation finalement. C'est de prendre le temps de voir et de noter quand tu as une idée, la prochaine idée que tu as, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Note-le vraiment et sur les prochaines fois aussi, fais cet exercice autant de fois que tu peux. Ça va vraiment te permettre aussi de voir toi en fait, quel est le contexte qui va favoriser tes idées, quels sont les sujets qui vont les favoriser, les ambiances, je sais pas, la musique. Et ça va être des clés essentielles vraiment pour toi et pour cultiver vraiment ton inspiration et tes idées chaque jour. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura surtout donné des clés concrètes pour cultiver l'inspiration dans ton quotidien. Je serai très heureuse et curieuse que tu me partages en commentaire toi déjà si tu sais quels sont les centres d'intérêt, les contextes qui favorisent ton inspiration. Ça me permettra aussi de pouvoir un peu plus cibler pour les prochaines vidéos et aussi aider toute la communauté à savoir ce qui marche ou pas pour eux. Évidemment, si tu veux me soutenir, like cette vidéo, partage-la autour de toi et n'hésite pas évidemment à t'abonner pour recevoir encore plus de vidéos autour de la créativité et de l'inspiration. C'est vraiment ce que j'ai à cœur de te partager parce que je suis convaincue, absolument convaincue qu'on peut tous et toutes être artistes. Et être artiste, c'est créer notre vie finalement. Donc je te souhaite une très belle suite de journée avec amour et créativité. À très vite.